Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, les guides veulent, avec cette nouvelle lune en Lion, nous transmettre des informations qui vont être cruciales pour pouvoir mieux récolter ce que l'on aura voulu désirer mettre en place au cours de notre année. Alors cette nouvelle lune, elle est en Lion, le lion qui vient travailler le rayonnement de soi, le charisme, l'ouverture du cœur, aussi prendre sa place dans le monde, rayonner et comment aussi mettre en valeur les qualités, les compétences qu'il a. Donc il aide aussi à, je vous l'ai dit, à prendre sa place, à développer son charisme aussi, mais c'est toujours pour que en fait une situation continue en fait à croître. L'énergie du lion nous aide aussi à sortir quelquefois des ornières qui peuvent être difficiles et cette énergie nous donne à retrouver notre puissance pour nous remettre debout et de croire en nous. Et on me dit ça c'est vraiment extrêmement important. Alors voilà, j'ai mon petit cahier en fait où j'ai canalisé les informations des guides et je me suis aperçue que ça juxtait totalement ce que pouvaient aussi dire les astrologues. Une chose que je dois vous dire aussi, c'est que dans cette nouvelle lune, la nouvelle lune, elle pose aussi un temps d'introspection et donc d'un retour à soi, de faire le point aussi de là où on en est, de faire une espèce de focusing par rapport à nos rêves, par rapport à nos objectifs, par rapport à notre créativité et ce que l'on a envie de mettre en place et sur notre chemin en fait de l'année, de voir en fait où est-ce qu'on en est qu'il n'y a pas besoin de réajuster. Et elle nous demande aussi de prendre en compte un petit peu de là où on est dans notre relation aux autres et de savoir si, de faire un petit peu un focus sur les relations un petit peu dominant-dominé et s'il n'y a pas besoin de rééquilibrer notre place dans le relationnel. Donc ça c'est important. Un lion qui est en souffrance, l'énergie du lion qui est en souffrance est une énergie d'un lion qui cherche sa place, qui peut se sentir rejeté si sa place n'est pas valorisée à la juste mesure. Voilà. Alors, je vais vous transmettre les informations. Donc, le but là, en fait, il est d'éclaircir la voie. C'est une voie de prospection, d'aboutissement qui se prépare pour l'ère du Verseau. Voilà, il faut corriger le tir par rapport aux récoltes que l'on veut avoir. Donc, on nous dit que voulez-vous récolter. Cela vous amène déjà à penser à la Saint-Michel fin septembre, qui est un mois en neuf, un mois d'aboutissement. Cette nouvelle lune nous oblige à trouver le meilleur positionnement intérieur et à corriger les pensées pour mieux communiquer, car Mercure là est en rétrograde. On dit ça, c'est vraiment vraiment important de bien poser en fait tout ça. Les 15 jours qui viennent vont être intenses en soubresaut énergétique et on va nous demander de bien attacher notre ceinture car cela bouscule. Voilà. Il y a une guérison qui est en jeu, une guérison en fait qui est liée à l'affirmation de soi pour récolter les fruits d'une année. Voilà. Donc vous savez que le temps d'hiver, le temps d'automne est un temps d'automne et d'hiver est un temps d'introspection où souvent en fait on va réfléchir à ce que l'on va vouloir en fait aussi mettre en place davantage l'année d'après. On est vraiment dans un temps en fait de travail intérieur. Hein. Vous voyez la terre en fait elle est aussi toutes les racines voilà récoltent en fait reprennent leur sève là pour pouvoir survivre. Hein. On revient dans notre terreau pour pouvoir après hop laisser ressurgir notre créativité. Et là en fait, cette nouvelle lune en Lion nous oblige en fait à revenir sur ces objectifs que l'on va commencer à récolter à partir de la Saint-Michel fin septembre. Ce sera un temps de récolte. Voilà. Donc en fait, ça vient aussi donc revenir sur nos présuppositions que l'on avait posées il y a quelques mois dans nos intériorités et par rapport à nos objectifs annuels. Ben, c'est ce que je vous disais. Voilà. Donc on nous dit où en êtes-vous actuellement? Que faut-il faire pour ne pas se distraire des objectifs et rester focus sur des récoltes de fruits dans notre travail intérieur? Le lien, l'entrée dans cette énergie du lion apporte une volonté de réussite, de prise de risque avec assiduité, une assurance, une vérification des acquis par rapport à cette prospérité. Qu'est-ce qu'il y a encore à mettre en place? Qu'est-ce que je dois mettre encore en action? Comment je peux encore me valoriser pour prendre ma place?
oui, les guides me disent là, ça parle pleinement d'assiduité, de ne pas lâcher, de ne pas rester juste sur des premiers acquis. Non, il faut aller, faut persévérer. Et dans le mot persévérer, il faut percer et voir après. Donc voilà. Donc on nous dit, où en êtes-vous de vos objectifs? Y a-t-il des peurs, des résistances encore bien présentes, des croyances limitantes, d'auto-sabotage? Donc ils nous disent, écoutez vos intuitions, écoutez vos intentions et ne regardez en arrière que pour corriger le tir, votre visée en vue de la récolte fin septembre. L'énergie du Verseau est en marche avec des prises de responsabilité beaucoup plus conscientes. Alors les guides nous disent, voilà, il y a des prières en fait intérieures qui peuvent être faites aussi pour pouvoir continuer à s'alléger de choses du passé. Ces prières, c'est de se pardonner. Voilà, pardonnez-vous de vous être quelquefois malmené, voilà, ou d'être resté prisonnier de situations pour mieux retrouver, en fait, pardonner, se pardonner, permet de lâcher des différents esclavages pour pouvoir mieux se réaligner dans un espace de vie, en retrouvant une énergie qui soit beaucoup plus forte, puissante, hein, parce qu'on va libérer par le pardon des espaces qui sont bloqués, pour pouvoir en fait mieux rayonner autour de nous et retrouver une énergie qui va nous permettre ce rayonnement. Voilà, donc cette nouvelle lune en Lion, donc le Lion il est à domicile, donc c'est signe en fait d'illumination, de renouveau, de créativité, de pouvoir, les guides nous disent d'ajustement par rapport à vos objectifs, ils le redisent, voilà, c'est aussi, les nouvelles lunes c'est aussi un temps de nouveau départ, voilà, il y aura des oppositions, dans cette nouvelle lune il y a des oppositions en fait à Chiron, il y a Pluton en fait aussi qui est en opposition. Et donc là, ça vient poser en fait un travail. Il peut y avoir des choses du passé qui peuvent remonter, qui ne sont pas très faciles, mais c'est toujours pour un travail au niveau sur notre inconscient. Qu'est-ce qui vient nous bloquer? Quels sont nos plafonds de verre qui viennent encore nous bloquer? Donc c'est vraiment un travail en profondeur qui est amené par Chiron et Pluton dans cette configuration, dans ce temps d'introspection, pour pouvoir enlever encore quelquefois des racines qui peuvent encore nous bloquer. Voilà, donc c'est un gros travail sur le collectif. Je regarde mes notes et ce que j'ai écrit là. Les guides vous disent, voilà, restez serein, soyez serein et sereine. Le mouvement est en marche. Ce sont autant d'ajustements qui se posent, on me dit là, tous les 15 jours qui aident entre les nouvelles lunes, pleine lune, à travailler, à réceptionner des énergies, on me dit là aussi environnementales, qui nous aident dans nos prises de conscience. Alors on a Mercure qui rétrograde jusqu'à, je crois que c'est jusqu'au 11 août, il me semble bien, voilà, 7 ou 11 août. Et ce qui est important là, c'est que lorsque Mercure est rétrograde, ça vient ralentir nos échanges, nos modes de communication, pour réfléchir sur comment on communique avec les autres, comment dans notre rayonnement s'ajuste notre communication, quelles sont aussi nos valeurs que l'on porte dans notre communication. C'est ce qu'on nous dit là aussi. Donc il faut vraiment prendre en compte aussi que Mercure est rétrograde. Donc quelquefois, oui, on peut attendre des nouvelles qui ne viennent pas en temps et en heure. Ça peut être un ralenti. Mais à chaque fois, c'est pour que ce soit mieux recalibré, mieux pesé. Voilà ce que l'on me dit. Voilà. Donc bonne nouvelle lune à chacun et chacune. Honorez-vous dans votre rayonnement, même si vous n'êtes pas natif du lion, on a tous un lion en nous voilà, qui est à honorer, c'est prendre aussi notre souveraineté et qui nous disent, toujours dans un juste équilibre, puisque voilà, prendre son rayonnement, ce n'est pas pour écraser les autres. Là, on vous demande, disent les guides, de prendre votre place pour rayonner de votre qui vous êtes, déjà en vous, dans votre temple intérieur aussi, avec votre soleil intérieur, dans votre vie de famille, dans votre vie professionnelle, dans tous les collectifs, et que ce soit davantage en conscience. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite tout le meilleur. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site. Si vous voulez prendre rendez-vous, il y a un agenda en ligne, n'hésitez pas. Il y a des petits modules de 20 minutes pour répondre à une petite question. Et puis des séances qui sont plus longues. Il y a l'accompagnement aussi en coaching holistique. Si vous le souhaitez, souvent en 5 séances, on résout énormément de problématiques sur le transgénérationnel, personnel
et aussi karmique. Et j'ai à cœur de vous donner, voilà, tous les 15 jours, un petit peu ce que le ciel nous envoie comme information pour que vous ressentiez dans votre travail intérieur comment ça doit s'ajuster. Voilà, mais en tout cas, le ciel ne le fait pas pour nous seul, il nous guide aussi, mais c'est à nous d'aller travailler, nettoyer nos racines pour pouvoir mieux développer notre arbre intérieur et avec la fructification extérieure. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous souhaite encore tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt, j'espère. Au revoir.